Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel comme d'habitude. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, parce que tout simplement, j'ai pas trop le temps, mais alors pas du tout le temps en ce moment. J'ai pas le temps de faire des vidéos, j'ai même pas le temps d'aller tirer au stand. Ça fait plus d'un mois que je suis pas allé au stand, donc voilà. Puis après, j'y suis allé une petite fois, mais il faut savoir aussi aller tirer, faut savoir s'amuser sans forcément aller faire des vidéos, quoi. Une petite pause, ça fait pas de mal. Mais je suis toujours là, hein, rassurez-vous. Donc au passage, merci à tous ceux qui s'abonnent. Hein, c'est super sympa. Merci les gars pour les commentaires, etc. Les abonnements, merci, c'est sympa. Du coup, je continuerai, bien sûr, je vais vous faire ces tests de munitions 22 long rifle que je vous avais dit. Donc notamment tester la gamme RWS et la gamme des Soloniac de chez Decathlon. Donc je ferai ces tests en 22 long rifle, il n'y a pas de souci, quand j'aurai un peu plus de temps d'aller au stand. Voilà, du coup là je me suis lancé sur un petit projet, donc c'est l'occasion, je me suis dit allez on va faire une vidéo, hein, c'est toujours sympa de partager. Moi c'est un peu le but de ma chaîne. Et puis ça peut donner des idées à certains, voilà. Donc je me suis lancé sur un petit projet. Je suis, comme je vous avais montré dans une ancienne vidéo, j'ai un calibre 12, un fusil de chasse juxtaposé. Donc ce fusil ne me sert à rien du tout, franchement, parce que notamment j'ai un fusil à pompe, et puis vu juxtaposé comme ça, bon moi je suis pas chasseur donc ça me sert à rien. Du coup je vais le transformer en coach gun, voilà, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, et je me suis lancé, et franchement vous verrez que c'est assez simple, hein. Bon il faut être un petit peu minutieux quand même, mais il n'y a rien de bien sorcier, voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'avancement du projet. Donc c'est assez rapide, hein, vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça et puis on le testera avec une petite cartouche made in Chaps Target. Donc les fameuses cartouches que je vous avais montré avec 2,50 g de poudre noire et 48 petites billes de paintball. Mais après, je vais m'acheter des cartouches SAPL pour être couvert vis-à-vis de la législation. Si un jour j'ai le malheur de devoir m'en servir, parce que c'est un coach gun, ça que je vais garder justement pour le home défense. Je l'emmènerai peut-être au stand aussi pour aller délirer, mais je m'en servirai surtout pour le home défense. Voilà, donc j'espère ne jamais avoir à m'en servir. Mais c'est pour ça que j'achèterai des cartouches SAPL, donc des cartouches gomme cogne, pour être couvert. Comme ça, si je m'en sers, on ne pourra pas venir me dire « Oui, mais vous aviez trafiqué des cartouches, c'est pas légal, vous aviez prémédité votre truc, enfin, etc., etc. » Ils sont tellement cons que voilà. Donc non, j'achèterai, là on fera un petit test avec mes cartouches à moi, mais après j'achèterai des cartouches SAPL pour être quand même couvert. Sachant que la législation pour les armes longues, donc pour tout ce qui est calibre 12, donc fusil de chasse, et double coup et monocoup aussi. Donc tout ce qui est arme d'épaule, en fusil de chasse, il y a une réglementation vis-à-vis de la longueur. Hein. Donc il faut que votre canon fasse 45 cm minimum. Donc le mini c'est 45, vous ne pouvez pas être en dessous. Et la longueur totale de votre arme doit être de 80 cm, pas en dessous. Voilà. Donc moi je me suis basé sur bon vite fait j'ai regardé comme ça, j'ai vu sur Western Gun, je crois que c'était un Pieta, les Coach Gun Pieta. Il me semble de tête que le canon faisait 51 cm et l'ensemble 94, je crois, un truc comme ça. Bon, voilà. Donc je me suis basé sur ça. Moi j'ai coupé mon canon à 50 cm. Voilà, j'ai pas fait 51, j'ai fait 50. Et donc je suis dans les clous. Hein. Je suis à 50 au lieu de 45 mini. Et mon arme, le minimum légal c'est 80. Moi je crois qu'elle fait 90. Voilà, un truc comme ça. Mais on mesurera tout à l'heure. Voilà. Donc je suis dans les clous vis-à-vis de la loi. Et puis voilà. Sur ce, allez, je vous montre un petit peu l'avancement de ce que j'ai fait. À toutes. Voilà le petit chantier. Donc du coup, je viens de mesurer. J'ai coupé. Donc bien sûr, vous démontez votre arme. Il n'y a rien de compliqué. Vous enlevez la longuesse. J'ai enlevé la sangle et le canon et le cross. J'ai perdu le nom de comment ça s'appelle ça. Voilà. Si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. Je ne me rappelle plus. Là, j'ai un trou. Bref, je l'avais fait revenir à l'ultrason. Vous voyez, là, il est beau. Hein. Ça l'a bien fait revenir. Voilà, c'est pas le sujet. Bref, du coup, j'ai coupé. Donc, je viens de mesurer. J'ai coupé 20 cm de canon. Donc, voilà. J'ai coupé 20 cm. Et j'ai enlevé le grain d'orge qui était ici. Donc, pour enlever le grain d'orge, au début, j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai pas insisté. Du coup, j'ai chauffé au chalumeau.
Et après, c'est venu tout seul. Il y avait un petit pas de vis, ça s'est dévissé tout seul. Impeccable. Mais il a fallu quand même que je chauffe un peu. Donc après, j'ai fait des petits tests, là. Vous voyez, j'ai troué. Donc c'était juste pour voir si j'avais une mèche adaptée qui allait faire le taf. Et c'est le cas. Donc voilà, j'ai fait 2 petits trous, c'était juste pour voir. Voilà. Donc ensuite, eh ben, j'en suis au séchage du grain d'orge. Donc j'ai bien travaillé le bout du canon. Voilà. Donc j'y ai passé la Dremel qui est juste à côté, donc qui est ici. Voilà, avec la meuleuse. J'y ai passé un coup de Dremel, donc pour bien égaliser le canon, qu'il soit nickel. Hein. Et du coup, là, je viens de percer et j'ai mis le grain d'orge. Donc je sais pas si ça va faire la mise au point. Si, voilà. C'est pas top. Voilà. Donc j'ai bien percé comme il faut. Bien centré, impeccable. Ah, ça se fait pas super. Voilà. Donc j'ai bien percé, bien centré, impeccable. Et du coup j'ai vissé, j'ai taraudé. Et puis j'ai vissé. Et j'ai mis du frein filet. Voilà, pour que ça bouge pas. Donc là, il faut que je le laisse sécher, mais je pense que ça va être sec. Donc voilà, le canon, il est terminé. Donc je vous dis, le canon, il fait... on va mesurer. Excusez-moi si ça bouge. Le canon, il fait à peu près... Donc, par contre, il faut prendre à l'entrée de la chambre. Hein. Les mesures, c'est comme ça. C'est à l'entrée de la chambre. Donc le canon, ouais, il fait 50. Alors, attendez que je me positionne. Ouais, c'est ça. 50. Hop. C'est pas bon. Là, je suis bon. Ah, il fait 50. Voilà. Donc là, je pense que le grain d'orge est sec. Et mais je vais laisser sécher encore un petit peu. Je remonte l'arme et puis je vous montre un petit peu la gueule qu'il a, quoi. Voilà, mais je suis bien content. C'est... Il n'y a rien de sorcier. Voilà, après, il faut ici bien couper droit. Alors, petite astuce pour si vous voulez couper droit. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est avec la Dremel. Donc, j'ai mesuré. Hein. Avec l'équerre, j'ai tracé bien droit. Et après, j'ai pris la tête de la petite disqueuse, vous savez. Du coup, j'ai commencé à faire un petit trait avec la disqueuse, avec le Dremel. Voilà, juste pour faire prendre la scie à métaux. Et au moins, après, vous êtes bien nickel, bien droit, et c'est impeccable. Voilà. Donc après, il y aura sûrement, j'aurai peut-être ça à reboucher. Allez, le petit trou, là, au milieu. Parce que d'origine, c'est comme ça. Hein. D'origine, le bout, il est bouché. Voilà. Tac. Donc là, j'aurai peut-être ça à reboucher. À l'étain. Mais je sais pas comment je vais m'y prendre. Si vous avez des idées, allez-y. Voilà. Mais je pense que je vais boucher avec du papier, quelque chose, j'en sais rien. Puis je coulerai de l'étain dedans et puis terminé. Après, je passerai un coup de meuleuse, un coup de laine d'acier et puis voilà, ça le fera. Hein. Mais pour le moment, je vais laisser comme ça fera très bien. Surtout pour tirer à la poudre noire, il n'y a pas trop de pression, donc je pense que ça jouera pas trop dessus. Voilà, je suis bien content, j'ai mis mon petit grain d'orge et tout, donc le canon est terminé. Voilà, allez à toutes, je vais le remonter. Je vous reprends tout de suite. Et voilà le résultat. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Hein. Ah, ça lui donne de la gueule, là, c'est un truc de fou. Hein. Avec le grain d'orge, là, impeccable. Ah, c'est court, hein. Ah, c'est bien maniable et tout, ça change tout. Hein. Franchement, là, il a de la gueule, ouais. Ouais, j'adore. C'est franchement tip top. Ça faisait un petit moment que je voulais me faire un coach gun, et ben voilà, c'est fait, impeccable. Il n'y a plus qu'à tester la bête. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, les coach guns, il faut savoir qu'il existait 2 sortes. Hein. Donc, vous aviez les coach guns, les premiers coach guns qui sont sortis, ils étaient à chien externe. Donc, vous tiriez les chiens, l'un après l'autre, et ça venait percuter votre cartouche. Hein. Les derniers coach guns, donc je vous redirai pas l'année parce que j'ai pas fait de recherche. C'est pas sérieux hein, de ma part, mais bon. Bref, j'ai fait une petite vidéo à l'arrache comme ça pour vous montrer ce que je faisais, quoi. Mais les derniers coach guns, ils étaient pas à chien externe. Ils étaient, le système, c'était interne, hein, dans la bascule, là, c'était interne, comme celui-ci. Voilà. Donc voilà, le coach gun. Du coup, ça faisait un moment ouais, que j'en voulais un. Donc je suis bien content. Donc j'ai mesuré, j'ai pris les mesures. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le canon il fait 50. Et là j'ai pris tout à l'heure avant de faire la vidéo, l'arme entière fait 90. Voilà. Donc je suis dans les clous vis-à-vis de la législation. Et franchement, ouais, c'est court. Hein. C'est très très maniable, c'est impeccable. Voilà, impeccable. Allez, on va aller tester ce petit coach gun avec les cartouches Made in Chaps Target. À toutes. Donc allez, c'est parti pour le test. Donc bien sûr, j'ai mis des lunettes de protection hein, et des protections auditives.
Donc voilà, on va tirer sur mon frigo hein, qui ramasse, hein, le pauvre. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc on va tirer là sur le congélo, là, sur la partie du bas. Donc je vais me mettre à peu près une position à peu près 5-6 mètres. Ouais, 5 mètres. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, je passe le téléphone à mon assistante. Et puis voilà, moi je me mets en place. Donc c'est parti. Je me positionne là. Hein. Donc hop. C'est parti, on va tester les cartouches Made in Chaps. Chaps Target. Donc c'est avec 48 billes d'Airsoft. Et pas de paintball comme je disais tout à l'heure. D'Airsoft. Allez, c'est parti. Ok, on est pareil. On va tester le Coach Gun. Allez, go. Wow. Impeccable. Ah, poudre noire, par contre, ça fume. Hein. Nickel. Franchement, c'est nickel. Allez, je pose l'arme. Elle est en sécu, hein, bien évidemment. Il n'y a rien dans les chambres. Et on va aller voir un petit peu ce que ça dit sur le frigo. Ah bah ouais, hein, il a bien ramassé. Hein. Ah, ça fait des bons impacts. Hein. Vous voyez quand même, ça fait des bosses. Hein. Donc j'aimerais pas les ramasser quand même, ces cartouches. Allez, voilà. Bon. Allez, c'est parti. On se retrouve après. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Ça faisait un moment que je n'avais pas publié, donc voilà, c'est cool. Moi, je suis l'heureux possesseur maintenant d'un Coach Gun, donc ça, c'est super cool. Comme je vous ai dit, à l'avenir, j'utiliserai des cartouches SAPL, hein, des gomme-cogne. Voilà, et puis que dire d'autre? Eh ben, il me reste plus qu'à aller nettoyer le canon, parce que, bah, bien sûr, quand on tire à la poudre noire, il faut direct aller tout nettoyer. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, ciao ciao les gars, à bientôt.